Salut à tous, c'est Faust et bienvenue sur Urtu. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du trek. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo un peu review de ce que j'avais pensé de l'expérience et du coup, voilà, c'est le moment. Donc déjà, de manière générale, c'était quand même une super expérience. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire, qui malheureusement s'est fini un peu plus tôt que prévu. Mais ça, c'était... on pouvait rien y faire. En fait, c'était vraiment dû aux conditions météorologiques. Enfin, c'était vraiment pas possible de continuer. Du coup, voilà. Si je reviens un petit peu en arrière et que je fais le bilan de ces 4 jours, c'est quand même plutôt positif parce que déjà, je suis pas hyper fan de marche. J'aime bien marcher, mais c'est pas non plus quelque chose que je fais tout le temps et que j'adore. Mais en fait, cette expérience m'a vraiment donné vraiment plus envie de marcher. En fait, c'était vraiment une bonne expérience. Je suis assez fière de moi quand même. On a fait à peu près 60 km en 4 jours, ce qui est pas dégueulasse quand on n'a pas forcément l'habitude de marcher, encore moins avec un sac de 10 kg sur le dos. Après, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que c'était vraiment un super coin. Je connaissais pas vraiment. J'étais allée quand j'étais petit, mais j'avais pas vraiment de souvenirs. Et en fait, c'était vraiment super beau. Et encore, on n'a pas eu la chance de finir et d'aller voir les lacs comme c'était prévu. Mais du moins, ce qu'on a fait, c'était vraiment magnifique. Et je dirais que le 3e jour, c'était sûrement la meilleure rando de ma vie, ou du moins dans le top 3 des meilleures randos de ma vie, quoi. Donc c'était vraiment cool pour ça. C'était vraiment super beau et super agréable à faire, quoi. Vu que c'était beau, on sentait moins la difficulté, je dirais, de marcher. Après, c'était pas non plus, c'était long, mais c'était pas des gros dénivelés, donc c'était pas non plus hyper dur physiquement, même s'il y a des moments où c'était quand même un peu hard, quoi. Au niveau de l'équipement, si je devais le refaire, bon, déjà, j'ai pas vraiment amené des choses en trop. J'ai à peu près utilisé tout ce que j'avais dans mon sac, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je peux pas vraiment l'alléger. Et on était à presque 10 kg de sac en fait. Je pourrais prendre un t-shirt de moins à la limite, mais ça va pas faire une grosse différence. Après, bien sûr, il faudrait acheter de nouveaux équipements qui soient plus légers, mais c'est un petit peu cher. Du coup, c'est pas vraiment prévu. Mais sinon, tout ce que j'avais emmené, c'était plutôt pas mal, hormis la tente. Super, il y a du vent. Hormis la tente qui a pris l'eau en fait, mais voilà. Il y a mon chat qui est là. Et ici, oui, tiens. Qui a pris l'eau, mais ça on pouvait pas vraiment le savoir, enfin, à moins de la tester avant de partir, mais je pense que si on l'avait testé, on se serait rendu compte que c'était pas étanche, on serait même pas parti en fait, donc c'est pas plus mal qu'on n'en savait rien et qu'on soit parti un peu comme ça en mode découverte, quoi. Et heureusement surtout que la pluie est arrivée le jour où on était au camping, parce que c'est vrai que sinon ça aurait pas été pareil, ça aurait été vraiment la merde. Là, c'était chiant, mais en fin de compte, c'était le meilleur moment pour que ça arrive, quoi. On était en ville, on était là où on pouvait rentrer facilement, on pouvait se mettre à l'abri facilement, on n'était pas perdu au milieu de nulle part, d'un pampa ou je sais pas trop quoi là. Du coup, voilà. Mais à part la tente, tout le reste de l'équipement, c'était plutôt pas mal. Je vous avais dit que j'allais tester un bâton de marche, et en fait, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé marcher avec ça. Alors, déjà, ça peut aider quand tu es un peu fatigué ou même dans les montées ou quoi, ça fait un petit soutien psychologique à la fois et physique, je dirais. Donc c'était plutôt pas mal. Je pense que je le reprendrai si... Bon, peut-être pas pour une petite rando de quelques heures, mais si je dois repartir en rando pour un truc un peu plus long, je le reprendrai, ça c'est sûr. C'était pas mal comme perche à GoPro aussi, ça a fait quand même des images sympas. Vous les avez vues de toute façon. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient sympas. On n'a pas eu à l'utiliser comme piquet de tente, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que si on avait eu piquet cassé plus tente qui fuit, je pense que ça aurait été le combo, quoi. Mais non, voilà, c'était vraiment une bonne expérience. Et niveau matos, la dernière chose qui était cool, c'était ce micro. Là, j'ai même rajouté un petit pare-vent que j'avais sur l'expérience ici, sur la rando, qui était plutôt pas mal, qui a bien marché. Et c'était cool parce qu'on avait enfin du bon son sur des vidéos, ce qui est clairement notre point faible sur cette chaîne. Il n'y a pas que ça qui va pas, mais le son, c'est pour moi le truc numéro 1 qui vraiment fourre à chaque fois et qui me rend... Et là, enfin, on avait du bon son, quoi. Donc c'était plutôt sympa de regarder les vidéos après et de vraiment apprécier, quoi. Après, si je devrais parler un petit peu des points négatifs, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, je pense que les étapes étaient un poil longues. Disons que c'était bien dans le sens où on marchait toute la journée, mais du coup on n'avait pas forcément le temps de se poser quelque part, ah bah tiens je vais aller voir ça va être sympa, on va prendre 1 heure, on va se prendre un break. On pouvait pas vraiment faire ça de 1 parce que ça nous est rentré après super tard, enfin arrivé super tard là où on devait dormir.
Et aussi parce qu'on était quand même fatigués entre 15 et 20 km qu'on faisait par jour. Et du coup, le moins petit détour qu'on pouvait faire, c'était « oh non, ça va me rallonger de 1 km ou 2 et ça va encore être plus fatigant ». Du coup, peut-être que faire des étapes qui étaient, je dirais, de 10 km par jour et après pouvoir justement rajouter peut-être des petits extras, des petits détours qui te rajoutent 1 ou 2 km, ça aurait peut-être été mieux. Après, c'était pas facile à prévoir parce que c'était la première fois qu'on faisait ça en fait, donc on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. Et c'est un petit peu difficile aussi de s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter forcément partout en fait. Donc là c'était un petit peu stratégique ce qu'on avait fait, puis on avait que 6 jours, du coup on voulait vraiment faire ce tour là. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense que faire des étapes un petit peu plus courtes, ça serait pas mal parce qu'on pourrait mieux profiter. Le dernier jour on a fait même pas 8 km et voilà, on a pu se poser dans les sources et c'est parce qu'on avait que 8 km qu'on l'a fait. Si on avait dû aller comme prévu beaucoup plus loin, on n'aurait pas vraiment eu le temps de se poser ou alors on serait rentré super tard le soir et on aurait été... Enfin, ça aurait pas été jouable quoi. Du coup, ouais, faire des étapes plus courtes ou à la limite se donner peut-être des jours un peu plus relax et des jours où on marche un peu plus. Enfin, essayer de changer un petit peu la répartition des étapes. Mais voilà, ça c'est vraiment le point négatif. Je regarde, j'avais fait une petite liste. Ouais, si, cette histoire aussi d'étapes un peu longues, ça faisait que quand on arrivait pour poser notre bivouac, on était un peu au dernier moment, il commençait à se faire nuit, on avait envie de se caler, du coup on n'avait pas forcément le temps ou l'envie de dire bon on va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher un peu autour quel est le meilleur spot. On avait un peu tendance à dire bon ben on est arrivé, on pose notre sac, on pose notre tente et boum ça y est, direct on s'installe quoi. Et ce qui faisait qu'on n'était pas forcément dans les meilleurs coins. En fait on a bivouaqué techniquement que 2 fois un peu en sauvage quoi. Et c'était pas forcément une réussite. Ça c'était court donc ça allait, je l'aurais pas fait pendant une semaine, ça c'est clair et net. Les nuits étaient quand même assez dures dans tous les sens du terme, le sol était dur. On a eu ce problème d'humidité aussi. Et voilà, si on avait eu plus le temps, on aurait déjà peut-être pu trouver un sol plus plat, quoique c'était pas évident en même temps de trouver un endroit pour se caler. On se rend compte en fait que le sol n'est pas plat, enfin n'est pas souvent plat. Du coup ça a été le fait d'avoir un sol vraiment dur et bossu, surtout faisait qu'on dormait mal, ou du moins que moi je dormais mal. Et bizarrement, j'ai pas ressenti la fatigue sur les différentes étapes, mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé un jour en mode zombie quoi. Donc je pense que ouais, en fait, mon corps avait besoin de dormir, était vraiment fatigué. Sur le moment, tu le sens pas forcément, mais si ça avait été plus long, je pense que ça serait ressenti quoi. Donc voilà, le sommeil, c'était vraiment, je pense, quelque chose sur un long terme qu'il faut soigner parce que c'est primordial quoi. Et du coup, voilà, je trouvais un meilleur spot et peut-être un meilleur matelas aussi parce que bon, je savais que ce que j'avais pris c'était de la merde. Je savais peut-être pas que c'était à ce point-là de la merde, ou du moins que ça allait tellement pas, que ça allait être à ce point-là dur et bossu. Mais en tout cas, c'était vraiment pas confortable à des points que j'avais même des bleus sur les hanches, sur les épaules, de dormir en fait sur du dur quoi. C'était vraiment pas confortable. Et je me dis, si je dois rajouter un truc dans mon sac, c'est un matelas plus épais. J'ai un matelas de camping en fait autogonflant qui est pas mal. Ouais, comparé à ça, c'est vraiment pas mal, c'est le grand luxe. Bon, comparé à un lit, forcément, c'est pas ça, mais ça reste du camping, mais c'est quand même vraiment plus confortable, quoi. Et j'étais partie pour le prendre au début, mais ça me rajoutait presque 1 kg, en fait, si je prenais ça plutôt que le matelas que j'ai pris. Et c'est vrai qu'1 kg, ça compte quand même sur un sac de 10 kg, du coup, je l'ai pas tenté. Mais je me dis qu'avec avec du recul, peut-être que prendre moins de trucs, je sais pas quoi, parce que comme je vous ai dit, j'ai un peu tout utilisé, peut-être prendre moins de bouffe, en fait, et quitte à payer plus cher, se ravitailler plus souvent. Mais peut-être prendre moins de bouffe et prendre un meilleur matelas pour s'assurer de bonnes nuits de sommeil quoi. C'est le truc que je ferais je pense. Et enfin le dernier, bon ça c'était vraiment pas enfin on n'avait aucun contrôle là-dessus, mais c'était l'histoire du topo en fait. On en a parlé un petit peu dans les vlogs, c'est qu'on avait un topo dernière édition 2016, le truc à jour soi-disant qui était en fait pas du tout à jour, qui nous indiquait pas qui nous indiquait des ravitaillements qui n'existaient pas. Du coup, nous on se basait là-dessus et forcément c'était pas ça. Et qu'il y avait carrément des légères qui n'étaient pas à jour, donc on s'en est sorti en fait. Ça n'a pas non plus rajouté énormément. C'était presque fun sur le coup quoi. Même si c'était un peu chiant quand même de pas savoir où on allait, surtout qu'on savait pas jusqu'à quand on allait un peu être perdu quoi. Mais je trouve que c'est quand même assez dingue qu'ils nous vendent des trucs comme ça assez cher quand même. On a payé ça, enfin je dis oh mais c'est Ophélie. Ophélie a payé ça genre 16 €, un truc comme ça. En demandant bien au vendeur si c'était la dernière édition et en fait c'était pas du tout la dernière édition, enfin ça l'était mais elle était pas du tout à jour quoi, donc c'est quand même assez dangereux je trouve parce qu'on n'a pas vraiment fait des étapes hyper dures et hyper dangereuses. La plus dangereuse aurait été
passer jusqu'au puits de Sancy, mais on l'a pas fait finalement parce que c'était trop long. Mais ouais, si on l'avait fait et qu'on, je sais pas, on s'était perdu à cause de ça, enfin, je trouve que c'est quand même dangereux qu'ils ne mettent pas ça à jour et je comprends pas comment c'est possible. Donc, d'ailleurs, j'ai prévu de leur envoyer un petit courrier et de mettre quelques petites reviews sur les différents sites de vente en ligne pour pas que les gens se fassent avoir parce que, bah, quitte à ce qu'il n'y ait rien à jour, autant pas payer 16 € quoi, pour acheter quelque chose qui est nul. Donc voilà, je pense que j'ai tout. Ouais, je vous ai tout dit. Bon, en tout cas, c'était quand même une bonne expérience. Je serais carrément motivée pour refaire, bon, pas du coup ce qu'on a fait, mais ou le refaire ailleurs, ou retourner en Auvergne et faire la partie qu'on n'a pas faite, en fait, des lacs surtout, parce que j'avais vraiment envie de voir des lacs. Je le referai carrément. Donc voilà, peut-être une prochaine fois. Là, pour le moment, c'est pas trop la saison, ça commence déjà à se dégrader, mais pourquoi pas l'été prochain, ou dans 2 ans, ou même plus tard, j'en sais rien en fait. C'est quelque chose que je referai avec grand plaisir et avec quelques petites modifications sur le parcours et sur l'équipement comme je vous ai dit. Mais voilà, sinon c'était vraiment une bonne expérience et j'espère que vous avez apprécié les vidéos qu'on a fait. Ce mélange un peu vlog, montage. Moi j'aime bien en tout cas, je trouve que c'est sympa à regarder. Et voilà, après ça peut être amélioré, ça c'est clair, mais voilà, c'était quand même une bonne expérience. Et voilà, on se retrouve donc une prochaine fois sur YouTube pour la suite de nos aventures. Donc je sais pas où ça va nous mener, mais bon, on verra bien. Allez, peace.